Qui a tué le général Mayele? Oui, je vois la question. D'emblée, je disais que ce n'est pas le Congo. Ça n'a rien à voir. Contrairement à ce que les gens croient. Congo n'avait aucune raison du monde de tuer le général Mayele. Je n'étais pas témoin de l'événement, mais de ce qui se disent, il y a un adjudant, il y a un adjudant, bon, les concepts adjudant là circulent. C'était dans la foule, lui il a eu le courage de venir, il a tué sur lui, et on dit même qu'il est de sa tribu. Il est aussi Mbouza comme les gens. Je ne peux pas parler de ce dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais de ce que je sache, moi, il était un proche collaborateur du général Mayele, hein. Je l'ai dit dans l'une des émissions. Moi, j'ai connu le général Mayele quand j'étais sous-lieutenant, officier de renseignement du SARM à l'ICAS, à la FIDEX. Alors, lui, il était commandant premier des régions à Lubumbashi. Et chaque fois que moi, je trouvais des situations, des terrains qui avaient rapport avec sur le plan tactique, d'après ce que moi j'ai appris, je dois faire le rapport à la centrale. Mais en attendant que la centrale réagisse, lui, en tant que commandant de région, il peut quand même avoir besoin d'un certain nombre d'éléments, peut-être pour anticiper. Et c'est comme ça que quand je faisais chaque fois des rapports, j'allais le voir, lui, le général Mayele, et lui déposer lui faire ses rapports. Il était, vraiment, il était assez touché par ça. C'est comme ça que quand il est devenu commandant du SARM, il avait insisté à ce que je sois. Appelez-moi ce jeune homme-là, ce jeune lieutenant délicaté-là. Pourquoi il m'a connu, hein, bon, on y avait déjà ses affinités, il connaissait déjà ma façon de travailler. Ouais. Alors, donc pour dire que j'étais vraiment très proche du général Mayele. Même quand il est parti comme ministre de la Défense, au fond, je me suis retrouvé comme conseiller technique au vice-ministère de la Défense. Mais en réalité, je dépendais de lui. Ça, c'est un. Je suis en train de répondre à votre question. J'étais très proche du général Mayele. Et le jour où, puisque contrairement à ce que le doyen Honoré Ngwanda dit dans son livre, celui qui avait présenté le général Mayele à Mobutu, dit de reprendre Mayele, non. C'est Kongulu qui avait fait en sorte que Mobutu revienne dans l'armée. Or, derrière Kongulu, c'était Capitaine Bosengi. Donc, je me limite là-bas. Est-ce que vous voyez? Et c'était, nous, on a fait que rapporter le déshydratat de la population. Ils disaient, mais on a besoin d'un combattant. Ceux qui sur le terrain ne réussissent pas. Mais amenez-nous Mayele. Moi, je dis à Congo, mais écoutez ce que la population est en train de dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire au chef de l'État? C'est comme ça qu'il a managé jusque, c'est que le maréchal accepte de faire revenir Mayele. Et il faut parce que j'avais cité des noms. Le jour où le Congolais annonçait au général Mayele son retour, la réponse négative, la suite positive du maréchal Mobutu, c'était à la résidence du doyen Ndungu Bonongue, était présent l'actuel colonel Bossale, l'actuel honorable Jacques Ndjoli, qui était on était tous dans les services à l'époque, on était tous des capitaines, sauf Bossale était major, on était dans les sièges de Kongulu et on était présent de cet événement-là. Je l'ai dit comme témoignage pour dire que c'est Kongulu qui avait fait en sorte que Mayele revienne au pouvoir. Mais